Le Premier ministre Abiy déclare que le pays progresse dans la fabrication de câbles à haute tension et de tours électriques de premier ordre pour répondre aux besoins du secteur des télécommunications et d'électricité. L'économie éthiopienne réalise des progrès significatifs malgré les défis, a déclaré le ministre éthiopien des Finances Ahmed Shide. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Mohaïda Gadama avec le journal du vendredi 19 avril 2024. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le pays progresse dans la fabrication de câbles à haute tension et de tours électriques de premier tour pour répondre aux besoins des secteurs des télécommunications et de l'électricité. Grâce aux investissements directs étrangers, nous faisons progresser la fabrication locale de câbles à haute tension et de tours électriques de premier ordre destinés au secteur des télécommunications et de l'électricité, a écrit le Premier ministre Abiy Ahmed sur son compte Facebook. La stimulation de la production de métaux fait partie intégrante de notre politique de développement industriel, a ajouté le Premier ministre. Il est également heureux de voir la production de véhicules et de leurs composants. Il est également encourageant d'assister à la production locale de véhicules et leurs composants, a-t-il déclaré. Dans une autre nouvelle, une délégation éthiopienne de haut niveau, des discussions fructueuses avec la Banque mondiale et FMI. Une délégation de haut niveau et de gouvernement éthiopien, conduite par le ministre des Finances Ahmed Shide, a une discussion conduite par le fructueuse avec de hauts responsables de la Banque mondiale et du FMI. La délégation a eu des entretiens fructueux avec la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, et le vice-présidente de la Banque mondiale de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, Victoria Kwakwa, le vice-président du département de l'Association internationale de développement de la Banque mondiale, Akiko Nishio, et d'autres hauts fonctionnaires de FMI et de la Banque mondiale. Les deux parties ont discuté de diverses questions relatives à l'économie éthiopienne, notamment la réforme économique en cours, les efforts visant à améliorer la création d'emplois et la productivité, ainsi que les activités visant à améliorer la participation du secteur privé à l'économie, parmi d'autres questions essentielles. Les représentants des institutions ont salué les mesures prises par l'Éthiopie pour stabiliser l'économie globale et réduire l'inflation, ainsi que la mise en œuvre de la deuxième phase de la réforme économique nationale. Une discussion a également eu lieu sur la manière dont la Banque mondiale et le FMI travaillaient avec le gouvernement éthiopien et apporteraient le soutien nécessaire afin de permettre à l'Éthiopie de mettre pleinement en œuvre les efforts de réforme économique. La délégation éthiopienne comprend le gouvernement de la Banque nationale d'Éthiopie, Mammo Mretu, le conseiller principal du Premier ministre, Tekleweld Adnafou, et le ministre des Finances, Eyob Tekaling, et d'autres hauts fonctionnaires. L'Éthiopie est le fer de lance de l'Afrique pour l'obtention d'un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, et l'Éthiopie est l'un des principaux pays qui font entendre leur voix pour l'Afrique ait un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU en renforçant sa participation aux institutions multilatérales dont elle est l'une des fondateurs, a fait remarquer le porte-parole des ministères des Affaires étrangères. Écoutez le détail. Le porte-parole du ministère, Nabiou Tedla, a fait une remarque lors de son point de presse hebdomadaire hier. Le briefing s'est concentré sur les réalisations en matière de relations
étrangères et diplomatie au cours de ces dernières années et sur les activités diplomatiques prévues cette semaine. Il a déclaré que l'Éthiopie était l'un des principaux pays à faire entendre la voix de l'Afrique pour qu'elle dispose d'un siège permanent au Conseil de sécurité en renforçant sa participation aux institutions multilatérales dont elle est l'un des fondateurs. Le Conseil de sécurité actuel ne reflète pour le pays du sud de l'Afrique qui représente plus de 20% des États membres de l'Organisation des Nations Unies. L'introduction des réformes économiques, l'ouverture des domaines qui étaient interdits aux entreprises étrangères et surtout le travail accompli pour garantir la souveraineté alimentaire, par exemple, ont été mentionnés lors de la réunion d'information. Il a expliqué de manière détaillée la réussite diplomatique d'Éthiopie pour devenir un membre des BRICS et a déclaré que l'effort national pour créer une économie résiliente au climat a été fait pour obtenir une croissance internationale avec l'aide de la diplomatie verte. Nebiu a déclaré qu'en signant l'accord de paix de Pretoria et en adhérant, l'Éthiopie a également prévu sa forte volonté de la paix en déployant des efforts inlassables pour résoudre des problèmes africains dans un cadre africain. Le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Claver Gatete, a déclaré que l'Afrique a eu un besoin urgent d'environ de 3 000 milliards de dollars par an jusqu'en 2030 pour financer son développement et atteindre des objectifs de développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Dans le discours qu'il a prononcé à l'occasion de Brookings Event à Washington, D.C., M. Gatete a souligné le besoin pressant de financement abordable en Afrique. Il a souligné que le continent perdait jusqu'à 75 milliards de dollars en raison de primes à haut risque d'évaluation de crédits injustes, soulignant ainsi l'urgence à relever les défis financiers de l'Afrique. Bien que l'Afrique soit la deuxième région du monde, en termes de croissance, les nations africaines sont confrontées à un endettement persistant, à l'instabilité financière et aux effets de changement climatique, a déclaré Gatete. Bien que l'Afrique ait fait preuve d'une remarquable résilience face aux chocs extérieurs, elle n'a pas en mesure d'atteindre les objectifs de millénaire pour le développement. Depuis 2010, le niveau d'endettement de l'Afrique a augmenté de plus de 180%, la dette publique représentant désormais 66% du PIB. Les coûts de remboursement élevés d'empêcher par des investissements cruciaux dans la santé, l'éducation et l'action climatique, a noté le secrétaire exécutif. Les ministres africains ont appelé des solutions alternatives, citant l'échec perdu de l'architecture financière mondiale à soutenir adéquatement le continent, a expliqué M. Gatete. Bien que le taux de croissance projeté de 3,5% en 2024 représente une amélioration par rapport aux 2,8% de 2023, il reste insuffisant pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine, a-t-il déclaré. Le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, a exprimé sa confiance de la résilience de l'économie éthiopienne, déclarant que malgré de nombreux défis internes et externes ces dernières années, l'économie du pays fait progresser significativement. Encore, écoutons les détails. Le forum ethio-américain sur les affaires et l'investissement a eu lieu à Washington, D.C., selon le ministère des Finances. Le forum a été organisé par l'ambassade d'Éthiopie à Washington, D.C., en collaboration avec WAFA, Marketing and Promotion. L'événement visait à présenter le potentiel d'investissement de l'Éthiopie, à donner un aperçu de diverses incitations disponibles pour les investisseurs. À l'occasion, le ministre Ahmed Shide souligne que les initiatives de réforme globale du gouvernement
gouvernement et les investissements substantiels dans les infrastructures ont joué un rôle crucial pour surmonter les défis et stimuler la croissance économique. Il a souligné également la mise en œuvre réussie de l'initiative sur l'héritage vert qui lutte contre le changement climatique, promue l'autosuffisance alimentaire, améliore la productivité agricole durable et s'attaque à la gestion intégrée des ressources en eau. En adressant une invitation aux investisseurs américains, le ministre Ahmed les a encouragés à visiter l'Éthiopie et à explorer les vastes opportunités d'investissement qu'offre le pays. L'ambassadeur d'Éthiopie aux États-Unis, Bekele, a pour sa part souligné que l'Éthiopie entretenait des relations diplomatiques avec les États-Unis depuis plus d'un siècle, s'étalant sur plus de 120 ans. Il a souligné également plusieurs visites importantes des responsables de haute range, notamment l'implication d'importance du Premier ministre Abiy Ahmed qui dirigeait une délégation distinguée au sommet des États-Unis-Afrique tenu l'année dernière. Au cours de cet événement capital, le Premier ministre a engagé des discussions productives avec des personnalités clés de l'administration américaine, du Congrès et du secteur privé. Le forum a fourni une présentation complète de l'immense potentiel de richesse de l'Éthiopie et de ses perspectives d'investissement attirantes, ainsi que de nombreuses incitations disponibles pour les investisseurs potentiels. En outre, une table ronde a réuni des personnalités éthiopiennes accomplies activement impliquées dans divers secteurs d'investissement aux côtés des dirigeants américains estimés. Selon l'ambassade d'Éthiopie à Washington DC, les participants ont soulevé des questions et des commentaires qui ont donné lieu à des explications et des réponses détaillées. Les investisseurs américains présents au forum ont notamment exprimé leur appréciation pour les tentatives de réforme du gouvernement, en particulier ses efforts visant à renforcer un environnement propice aux investisseurs étrangers. La ministre éthiopienne des Finances, Samarita Sawasow, et le directeur général de l'ONUDI, M. Güter Beger, ont signé hier le projet de Enhancing Integrated Agro-Food Parks Development in Ethiopia phase 2 pour améliorer le développement de parcs agroalimentaires intégrés en Éthiopie phase 2. Ce projet vise à aider l'Éthiopie à développer 3 parcs agro-industriels supplémentaires grâce à des études de faisabilité et la préparation d'un plan directeur, à la réalisation d'une évaluation de l'impact environnemental et social et au fondement du renforcement des capacités des parties prenantes. Ces tâches fondamentales seront réalisées avec le soutien de l'ONUDI à hauteur de 1,5 million de dollars mobilisés auprès de la BAD. À cette occasion, Samarita et Günther Beger ont souligné le soutien technique apporté au développement des parcs qui devraient contribuer aux efforts d'intégration des secteurs agricoles et industriels. L'accord permettra en fin de compte d'améliorer les performances du secteur manufacturier. M. Beger a également indiqué que l'ONUDI continuera à soutenir les priorités de développement de l'Éthiopie pour tous les moyens possibles. Et pour conclure le journal, l'Éthiopie et la Norvège ont réitéré leur engagement à consolider davantage les relations bilatérales selon le ministère des Affaires étrangères. Le ministère d'État des Affaires étrangères, Meskanu Arga, s'est entretenu avec l'ambassadeur de Norvège en Éthiopie, Stian Kristenten, sur les moyens d'approfondir les relations entre les deux pays. Les deux parties ont eu des discussions approfondies pour renforcer la coopération entre l'Éthiopie et la Norvège dans les domaines de la coopération de développement, de la consolidation d'une paix durable, de la prévention du changement climatique, de la gestion des ressources en eau et de l'utilisation des ressources transfrontalières. Le ministre d'État aux Affaires étrangères, Meskanu Arga, a déclaré que la Norvège est un partenaire de longue date de l'Éthiopie. Le ministre d'État a en outre souligné la nécessité de porter ces relations à un meilleur niveau. Il a demandé que la coopération au développement de la Norvège avec l'Éthiopie continue d'être renforcée. Meskanu a exprimé sa détermination de l'Éthiopie à renforcer les relations avec la Norvège dans les domaines et de l'utilisation des ressources en eau et de la prévention du changement climatique.
Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy déclare que le pays progresse dans la fabrication de câbles à haute tension et de tours électriques de premier ordre pour répondre aux besoins des secteurs de télécommunications et l'électricité. L'économie éthiopienne réalise des progrès significatifs malgré les défis. Le Premier ministre éthiopien des Finances, M. Ahmed Shide. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était moi Ida Gadamo et bonne journée.